prendre du temps pour faire la bière, ça fait une meilleure bière. Bonjour, vous êtes les bienvenus à la Brasserie de Lettres. La Brasserie de Lettres, c'est une brasserie urbaine, donc nous sommes en plein Paris, dans le 19e arrondissement. C'est une brasserie qui s'est installée début 2015 ici, qui essaie de brasser le plus respectueusement possible de l'environnement, des valeurs, des choses qui nous tiennent un petit peu à cœur. Et puis considérant qu'on a plus de chances de faire un bon produit final avec des bons produits de départ. Vous avez ici la base c'est l'orge, ici, l'orge maltais qui vient Champagne, Île-de-France, Picardie. Donc l'orge maltais, c'est de l'orge à qui on a fait croire que c'était le printemps, qui a commencé à germer. Donc on a stoppé la germination, ce qui a permis d'accumuler beaucoup d'enzymes dans les grains. Vous avez plein d'orges différentes, torréfiées à des niveaux différents. Donc nous avons cette orge maltais qui est le deuxième ingrédient de la bière. Le premier c'est l'eau, dans une bière avant tout vous avez de l'eau, ensuite vous avez du malt. Après vous avez du houblon. Alors à quoi ça sert le houblon? Ça sert à mettre de l'amertume dans la bière. L'amertume, on l'aime, on ne l'aime pas, elle a un rôle avant tout. Elle sert à faire en sorte que la bière se conserve dans le temps. La brasserie, c'est ça. Et vous avez ici une grosse casserole, une grosse bouilloire au fond, et une grosse passoire ici. Vous prenez votre orge, vous prenez de l'eau chaude que vous avez fait chauffer dans la bouilloire, on fait cuire le tout dans la grosse casserole, on l'envoie dans la cuve de filtration, dans la passoire, on récupère le jus qui en sort, le mou, on va renvoyer dans la casserole, on va mettre en ébullition, on va ajouter les houblons amérisants pour la stabilité. À la fin de l'ébullition, on va ajouter les houblons aromatiques pour le parfum. Et puis, on va refroidir ce mou-là et on va l'envoyer par là-bas dans les fermenteurs. Les fermenteurs de 10 hectolitres et de 20 hectolitres. Pourquoi beaucoup de fermenteurs comme ça? On pourrait se dire, waouh, ça produit énormément. Non, pas tant chez nous. On travaille en bio, en nature et progrès. Donc on n'ajoute rien en dehors des ingrédients de base de la bière. Et donc il nous faut beaucoup plus de temps pour réussir à avoir une bière bien claire, bien finie. Alors pourquoi se mettre des difficultés comme ça? C'est aussi parce qu'on estime que prendre du temps pour faire la bière, ça fait une meilleure bière. Et que donc avoir des primaires, c'est-à-dire des moments où les levures travaillent et font de l'alcool et du gaz carbonique qui durent de 1 semaine à 4 semaines selon le type de levure, c'est normal, il faut qu'elle travaille bien, il faut du temps. Et ensuite avoir une garde de 4 semaines, c'est le minimum. Donc vous voyez, avant de sortir une bière en fût, sous pression là, il faut déjà au moins 8 semaines. Et puis si on veut embouteiller, c'est encore plus long, parce que on va l'envoyer dans l'embouteilleuse qui est ici. Vous avez ici l'embouteilleuse, on met des bouteilles par là, elles sont étiquetées, elles viennent ici, ça s'enfiche dans le carrousel, elles sont remplies. Ensuite, elles sont mises à niveau par une injection de CO2 qui va aussi protéger de l'oxydation, capsulées, hop, et on les met en carton à partir de là. Et là, on doit encore attendre 15 jours qu'elle reforme du gaz dans la bouteille. Donc là, on est déjà à 10 semaines entre le moment où on a brassé et le moment où on peut les vendre. Donc il faut beaucoup de cuves pour assurer une rotation suffisante. Voilà. Quels sont les types de bières qu'on peut retrouver justement à la brasserie de Lettres? Allez, les principales. Avec les bouteilles. On a plein de bières différentes. En ce moment, on a 14 références différentes. On a 5 bières régulières qu'on aime bien. La première, la Sphinx, c'est une bière avec un petit peu de blé pour de la douceur, bien sèche, bien désaltérante. La deuxième, sa grande sœur, la Salamandra, c'est une bière saison
Donc les bières que brassaient les travailleurs des champs autrefois, saisonniers, qui fait là aussi une bière bien désaltérante, plus fermière, plus rustique. Vous avez ensuite la Cerberus, une triple, comme les triples d'inspiration belge, mais à notre façon, donc avec pas mal de houblon pour avoir quelque chose d'écœurant. L'Olifant qui est notre initiation aux Indies Pale Ale, les bières à la mode en ce moment. Et enfin la Féon, un peu notre bière emblématique, qui est une bière noire, sèche, facile à boire. Vous brassez combien de litres de bière ici dans l'année? On a brassé l'année dernière à peu près 1000 hectolitres, 100 000 litres de bière. 200 000 pintes, 400 000 demi. Ouais, voilà, quand on parle en pinte tout de suite. C'est mieux, hein. Voilà. Et elles sont bonnes. Elles sont bonnes, ça bien sûr, mais distribuées en Ile-de-France seulement. Majoritairement même à Paris intramuros. On livre avec un petit Kangoo perso qui ne nous permet pas d'aller bien loin. Donc 75%, 80% de notre distribution est à Paris intramuros. Mais non, on est très très loin de fournir tout Paris qui est un ventre sans fin. Quand on rentre dans l'estaminet, on demande quoi comme bière? En blonde par exemple? Vous demandez surtout ce que vous avez envie de boire. La bière a un palais organoleptique qui est le deuxième plus large, juste après le thé. Et largement plus que le vin. Donc, vous trouvez des sensations beaucoup plus larges. Et donc, en fonction de vos envies, est-ce que vous avez envie d'acide, de salé, de sucré, d'amer? Vous avez autant de profils de bières qui vont aller répondre à ces côtés-là. Vous avez des bières salées, vous avez des bières très acides, vous avez des bières un peu acidulées, vous avez des bières très sucrées, ou des bières très sèches. Et là où le vin, par exemple, pourra avoir du mal à supporter des plats épicés, du piment, des choses comme ça, au contraire, la bière saura parfaitement l'accompagner. On était à Saint-Malo ce week-end, voilà, la mer, les huîtres. On avait une bière pour aller avec les huîtres. Une bière faite avec 80% d'orge, 20% de jus de raisin, fermentée avec une levure de champagne, houblonnée avec un bon petit houblon qui rappelle le Sauvignon. Et ça, c'était l'équivalent du petit muscadet pour des huîtres. C'était magnifique. D'ailleurs, on a écoulé tout notre stock à ce moment-là. C'était passionnant. Merci beaucoup. Avec plaisir.